Bienvenue au balado co-responsable, le balado sur le leadership pastoral. Chaque semaine, nous allons aborder les compétences qui nous aident à développer le sens de la co-responsabilité en Église. La réflexion part de l'idée que nous devenons co-responsables en apprenant à nous différencier nous-mêmes. La différenciation de soi veut dire rester soi-même tout en étant connecté aux autres. Elle est au cœur de la théorie systémique de Bowen sur laquelle nous nous appuyons. C'est ce qui nous amène à parler de co-responsabilité différenciée. C'est le fil conducteur de notre réflexion. Je m'appelle Jean-Philippe Auger et je suis responsable de la formation pastorale continue au diocèse de Québec. Et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler du thème de la co-responsabilité pastorale. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi remercier le Séminaire de Québec pour rendre possible ce projet grâce à son appui financier. Donc, Monseigneur Pelchat, bienvenue. Merci. Bonjour Jean-Philippe. Merci de m'accueillir. Merci de ton invitation. Ben, écoutez, c'est bien normal, puisque je pense que parmi nous au diocèse, c'est peut-être celui qui a la plus belle expérience synodale jusqu'à maintenant, parce que tu as été responsable du secteur francophone au nom de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Tu as représenté l'Église canadienne et nous allons aujourd'hui réfléchir justement sur la question dans quelle direction la co-responsabilité peut faire évoluer notre vie ecclésiale. Et dans mes échanges, j'ai pensé faire référence au discours que le pape François a fait en préparation au synode le 18 février 2023, lorsqu'il s'adressait aux participants du Congrès pour les présidents et référents des commissions épiscopales pour le laïcat. Donc, c'est un très beau texte d'ailleurs. Et puis, je pense que ce texte, vous me disiez que le pape François y a fait référence lors du synode lui-même. Il a fait une improvisation autour de ce thème de la co-responsabilité. Est-ce que c'est possible? Oui. Tu mentionnais probablement la belle expérience que j'ai vécue. Oui, elle est très belle. Elle est surtout, parce que d'autres en ont vécu des belles aussi, autrement, mais elle est peut-être la plus complète. J'ai eu la chance de participer à, je dirais, toutes les étapes de la démarche synodale, depuis le niveau diocésain jusqu'au niveau national, international, à l'échelle de l'Assemblée synodale à Rome. Alors, qui va se poursuivre en octobre 2024. Alors, oui, je m'estime vraiment chanceux de participer à cette démarche complète là, jusqu'à Rome. Et de fait, le thème de la co-responsabilité, c'est un thème central, la co-responsabilité différenciée, qui est fondée sur notre conviction. C'est la base même de notre foi chrétienne, que nous sommes tous baptisés, nous appartenons au Christ, nous portons le nom du Christ et en ce sens, nous partageons tous la même mission, le même appel à témoigner de la présence, de l'action du Christ dans nos histoires, dans notre histoire collective, dans nos histoires personnelles, et que nous sommes finalement des membres égaux dans le corps du Christ et qu'il ne faut pas briser cette unité. Nous sommes, en étant unis à la personne du Christ, chacune de nous, nous sommes unis entre nous. C'est ce qu'on appelle la communion dans la foi. Nous sommes interreliés. Et la co-responsabilité nous établit donc dans un monde de relations les uns avec les autres, de relations avec le Christ, tous ensemble et personnellement, et dans un espace où nous marchons ensemble.
où nous avançons ensemble. Nous sommes tous baptisés, appelés par son nom et envoyés en son nom, tous ensemble. Un prêtre, un évêque, un agent, une agente de pastoral sont aussi des baptisés, comme les autres. Ils ont reçu une charge particulière qui vient se mettre au service des autres chrétiens dans la grande communion fraternelle. Et donc, la co-responsabilité, le fait que nous partageons ensemble la mission confiée par le Christ à son Église, c'est le sens profond. Tous baptisés. Moi, prêtre, évêque, je me considère tout simplement d'abord comme un baptisé ordonné pour rendre un service particulier dans l'Église. Alors, c'est intéressant, donc, le fait de se comprendre d'abord et avant tout comme un baptisé, ce qui nous met en relation par le fait même avec le Christ, avec les autres, ça nous fait entrer dans une façon nouvelle de concevoir notre vie en Église. Et il y a une expérience au cœur de tout ça, une expérience de communion que ça implique. Puis justement, euh, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience jusqu'à maintenant, de de ces temps que vous avez vécu ensemble? J'imagine qu'il y a eu de la communion qui s'est vécue. Oui. Ben, ce que je retiens d'abord, la première étape, c'était l'écoute. Réapprendre, c'est pas nouveau là, dans la vie, on parle, puis on s'écoute, puis on répond, Hmm. puis on commente, puis on questionne. C'est pas nouveau, mais de réapprendre à écouter, à nous écouter les uns les autres et à ne pas rester enfermé dans notre cercle, là. Les évêques entre les évêques, les prêtres entre les prêtres, les religieux, religieuses entre eux. Apprendre à connecter, à communiquer et donc à nous écouter. Moi, je pense que c'était, à l'échelle diocésaine, c'était, je dirais, la première expérience. Et ensuite, dans les premières étapes, les premiers jours de l'Assemblée synodale, c'était aussi ce que nous avons surtout pratiqué, c'était l'écoute les uns des autres. Ensuite, le pas qui a été fait, après s'être écouté, comment discerner. Donc, essayer de voir entre nous des convergences, mais aussi les divergences, ce qui nous différencie, et ce Mhm. qui nous rapproche, ce qui nous connecte ensemble. Et d'être capable de nommer ces différences, ces divergences, qui sont pas des conflits, qui sont des points de vue différents, et ensuite de discerner ensemble, pardon, j'ai hérité d'un rhume, de discerner ensemble vers où on peut marcher ensemble, quels pas on peut faire ensemble. Et donc moi, c'est le discernement qui a été pour moi je dirais la deuxième étape. Le discernement spirituel au sein de cette conversation dans l'esprit et la reconnaissance dans la conversation spirituelle et dans l'étape du discernement, la reconnaissance de la différence, de la différenciation. C'est Mhm. essentiel. Oui, parce que le discernement implique justement qu'on sache reconnaître la différence des propos qui sont tenus, la différence de contexte des personnes dans lesquelles elles vivent. Euh, donc, il y a tout un ensemble de Oui, différences qu'il faut savoir reconnaître, puis pour pouvoir se différencier nous-mêmes. Parce que c'est ça, finalement, le discernement, c'est de savoir tracer une ligne sur le chemin qui est le nôtre. oui, on a des différentes visions du monde, on a des histoires qui sont différentes, on a différentes approches pour aborder les problèmes, les questions, pour analyser la société. Alors, c'est normal, il faut nous reconnaître dans nos différences et nous-mêmes savoir prendre un recul pour nous différencier des autres et être capable d'identifier quel est mon apport à moi, quel est mon charisme, quel est mon point de vue, pas pour m'enfermer dans ma différence, mais pour l'envisager dans une perspective de complémentarité de l'autre, de complémentarité les uns par rapport aux autres.
c'est de nous convertir aux autres. La vie en Église, c'est une conversion perpétuelle à l'autre. Et l'autre Mmh. aussi le fait envers moi. Là, c'est une interconnexion, c'est un monde de relations. Mais en même temps qui est différencié, c'est très, très important. Je me rappelle dans les années 70, après le concile, il y avait dans l'épiscopat français, je me rappelle d'un texte que j'avais lu et relu qui Mmh. s'intitulait Tous responsables dans l'Église. Ah. Eh bien, ça nous a lancé aussi sur des pistes de co-responsabilité. Mais il y avait un risque de confusion aussi là-dedans, tous responsables. Est-ce que tous font la même chose? Est-ce que tous occupent les mêmes rôles, les mêmes fonctions? Est-ce que tous ont la même activité? Qu'on ait tous le sentiment d'être responsables de la mission, responsables de l'annonce de l'Évangile, tous responsables de porter le Christ. Là, il n'y a pas de danger d'usurper la fonction de l'autre. Nous sommes Mmh. tous responsables de partager le Christ que nous avons rencontré, que nous portons Mmh. en nous, que nous portons avec les autres membres de la communauté. Pas de crainte de le partager. Et parce Mais que, oui, oui, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que, en référence à ce texte, des années 70, le risque, c'est peut-être, est-ce que c'est pas le risque et est-ce que c'est pas justement un obstacle à la co-responsabilité que de rester dans une forme de confusion? Heu, on pourrait même dire dans une forme d'indifférenciation parce que finalement, quand je maintiens la confusion, c'est qu'à quelque part, j'accepte aussi que l'autre ne me connaisse pas pour ce que je suis vraiment et donc je ne me différencie pas et j'accepte que l'autre même aussi, que l'autre, dans le fond, agisse et parle, et aille au-delà de ce qu'il devrait faire oui, parce qu'il va peut-être sur mes plates-bandes et donc on peut maintenir sans s'en rendre compte d'une certaine forme de confusion, qui fait en sorte que, beh, la coresponsabilité devient plus difficile à ce moment-là. oui. Oui, il y a toujours cette ambiguïté, ce risque de la confusion. Nous sommes dans l'Église, dans la communion que nous formons, nous sommes différents. Nous sommes dans la différenciation et c'est ça qui fait la richesse de l'Église. Pourquoi saint Paul parle-t-il de charismes multiples, de la richesse des charismes répandus par l'Esprit dans son Église? C'est parce que et il nomme même ces différences. On n'a peut-être pas le même vocabulaire aujourd'hui que dans le Nouveau Testament, mais il nomme ces différences, ces Ouais. capacités différentes et ça, c'est très important de les nommer et de les reconnaître. Il y a l'extrême de deux côtés, l'indifférenciation totale ou la différence radicale. Les deux peuvent mener au cléricalisme. Hein, Mmh, c'est intéressant ça. la mise à part totale qu'on a fait à certaines époques, qu'on a connu ici aussi chez nous, la différenciation du prêtre et de l'évêque, qui va jusqu'à la séparation finalement. Oui, ben, c'est ça qui est intéressant parce que le pape François en parle justement dans ce fameux discours. Il dit que, on a une tendance à se distancer les uns des autres, hein. Oui, On prend des distances envers certaines personnes, envers certains groupes, que ce soit peut-être intérieurement ou même physiquement, là. Donc il parle du clergé séparé des laïcs, des consacrés séparés du clergé et des fidèles, des évêques séparés des prêtres. Il va même parler des jeunes séparés des personnes âgées, puis des familles séparées des paroisses. oui, Bon, là, donc, on comprend que là, effectivement, il y a un danger. Là, on n'est plus dans la différenciation, on est dans la séparation. Bowen, lui, va parler de coupure, une forme de coupure profonde d'ordre émotionnel. Alors, c'est plus que le sentiment, là. C'est une coupure profonde qui tend à nous séparer les uns des autres. Alors, euh, donc, il y a un peu de ça sur le terrain, d'après ce que je comprends. oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu il y a beaucoup de séparation et heu et ça pourrait être flanc, ce qu'on appelle ce que le pape François a beaucoup nommé le cléricalisme, donc la Mhm, séparation des prêtres par rapport aux fidèles
Et le pape ne parle pas des fidèles, il parle toujours globalement du saint peuple fidèle de Dieu. Et non pas Voilà. simplement des fidèles, mais le saint peuple fidèle de Dieu. Et dont nous faisons partie, prêtres, évêques, tous les baptisés, les laïcs, les religieux, les religieuses, les diacres, les agents de pastoral. Et, et ça, c'est très important de, à la fois de maintenir la différenciation, les distinctions, mais en même temps la non-séparation. Il y a une Voilà. Puis, continuité entre nous. Ouais. oui, puis lorsqu'on emploie ce mot-là, en tout cas avec Bowen, il dit bien la différenciation, c'est rester soi-même tout en restant connecté aux autres. Oui, en Alors, respectant. il y a le fait qu'on soit dans un système relationnel. Et ce que je comprends avec l'expression Saint peuple de Dieu, c'est que le pape François veut revenir à cette vision d'Église, une vision d'un système relationnel où on est en relation avec le Christ, en relation les uns avec les autres, puis en relation aussi avec le monde. Oui. Et dans quelle mesure il y a des progrès qui se sont faits dans ce sens-là, selon vous? Ben, depuis le concile, il faut quand même si on a encore beaucoup de chemin à faire, mais depuis le concile, il y a quand même des progrès qui ont été faits. Les baptisés sont beaucoup plus impliqués dans toutes sortes de domaines, dans le domaine catéchétique, dans le domaine pastoral, l'accueil des personnes endeuillées, la présidence de rites funéraires, euh, l'accueil des couples, la préparation au mariage, enfin, et l'engagement social pour la justice, là où nous sommes pas toujours assez présents. Alors, il y a beaucoup de baptisés qui sont engagés et qui, et souvent, sur le terrain, on peut dire, de l'Église, de l'institution ecclésiale, oui, mais aussi sur le terrain je dirais, de l'engagement quotidien, de la vie en société au quotidien. Et dans l'Église elle-même, parce que c'est pas exclu, on dit pas les laïcs, vous devez rester dans le monde de la culture, du travail et de la famille, puis nous autres, on va s'occuper du reste dans Ouais. l'institution. Non, certains laïcs, c'est toujours tous et quelques-uns. Hein. Tous sont appelés à partager la mission, sont responsables de la mission, chacune selon ce que l'Esprit leur a donné. Mais il y en a quelques-uns euh, prêtres, laïcs, consacrés, si on utilise ces vocables-là, qui aident le peuple de Dieu sans cesse à redécouvrir sa mission et peut-être à être relancé, à être formé pour mieux accomplir sa mission. Mais on est tous au service de la même mission toujours. C'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez du tous et quelques-uns, et ça fait référence, dans le fond, à cette perspective de l'appel et de l'envoi. Hein. Oui, Et exactement. dernièrement, dans le podcast précédent, Alain Fauché nous a justement parlé de la théologie de l'envoyé, où Oui, encore là, c'est une vision relationnelle. Si on est envoyé, c'est par Dieu qu'on est envoyé. C'est envoyé, on est envoyé au monde. Alors, on n'est pas des électrons libres, là. oui. Donc, je trouvais ça intéressant. Un autre élément aussi que vous avez mentionné plusieurs fois, c'est la question du cléricalisme. Et vous avez fait votre thèse de doctorat sur l'œuvre du cardinal de Lubac. Et le pape François cite les dernières pages de son livre Méditation sur l'Église, où il parle justement du cléricalisme. Et il dit que ça doit être chassé. Donc, le pape a même ajouté que c'est une forme de maladie infectieuse. Alors, Oui, et il revient souvent là-dessus. Une maladie infectieuse, c'est une peste dans l'Église oui, aussi. oui. Ce Alors, discours-là, il avait tenu pendant le synode, pendant l'Assemblée synodale, le 25 octobre, il a pris la parole, il a demandé la parole à un moment donné. mhm. Il est revenu beaucoup là-dessus, sur le peuple, la notion du peuple convoqué et appelé avec la force des béatitudes. Et il a rappelé comment il aimait penser à l'Église comme un peuple en marche, tous ensemble. Le peuple fidèle qui avance, qu'on ne doit pas réduire simplement à comment je dirais, à une masse ou à un troupeau qui suit les pasteurs qui le guident. Euh, c'est que le saint peuple
fidèle de Dieu a une âme et on peut parler de l'âme de ce peuple-là et le rôle des ministres, de ceux qui ont reçu une fonction plus ministérielle dans l'Église, eux aussi ont reçu l'âme du christianisme à l'intérieur de ce peuple. Ils sont des membres de ce peuple-là. Ils ont reçu la foi dans ce peuple. Ils ont Mhm. la foi du peuple. Ils sont Oui. simplement chargés d'aider à la maintenir allumée, à la réveiller parfois, à la relancer. On a tous reçu notre foi de quelqu'un d'autre et on a reçu l'âme du christianisme de quelqu'un d'autre. Et le pape disait dans cette petite allocution d'une page et demie, quand les ministres exagèrent dans leur service, pardon, et qu'ils maltraitent le peuple de Dieu, ils défigurent le visage de l'Église par des comportements machistes, ça c'est à l'égard des femmes en particulier, Mhm. et dictatoriaux. Il est douloureux de trouver dans certains bureaux paroissiaux la liste des tarifs des services sacramentaux, comme dans les supermarchés. Ou bien l'Église et le peuple fidèle de Dieu en chemin, saints et pécheurs, bien sûr, ou elle finit par être une entreprise de divers services qui sont contrôlés, dispensés par les clercs. Et ces clercs-là peuvent être des laïcs aussi, Ben oui. institués par l'Église. Hein, Oui, mais d'ailleurs, justement, ailleurs, à propos du cléricalisme, le pape François a déjà dit que c'est une complicité malsaine entre oui, prêtre et laïc. oui, c'est ça. Et il avait dit, c'est comme si le prêtre cléricalisait le laïc et que le laïc acceptait de se faire cléricaliser en retour. C'est ça. Alors, c'est Et comme si chacun empruntait un peu une partie de son identité à l'autre. Hein? c'est ça. Puis là, on est Et- satisfait soit de nous-mêmes, de soi-même, Oui, on est satisfait de l'Église telle qu'elle est. Ah, c'est ça que le père de Lubac, si j'y reviens, suite à ta oui, précédente question, oui, oui, il parle de mondanité spirituelle aussi. C'est un autre OK. thème que le pape François utilise beaucoup. C'est-à-dire, on se satisfait de ce qu'on est. Et finalement, on a créé ce monde ecclésiastique où on est satisfait de nous-mêmes, entre nous. Et, Oui. on affiche nos services, on les organise, on les dispense comme une... Comme une entreprise. Oui, Mais on est dans le monde des apparences. oui, Dans dans le les monde des apparences. apparences, oui, Oui. Et Bohème, lui, l'expression qu'il utilise pour ça, il va parler du pseudo-soi ou il va parler d'un soi emprunté. oui, Hein, autrement dit, on est dans le monde des apparences, puis on se s'élève en allant chercher un peu de l'identité de l'autre, en allant chercher un petit peu de ce qu'il est pour en tirer avantage. oui, Donc, on n'est plus dans la différenciation de soi à ce moment-là. Là. oui, On est ailleurs. On est oui, ailleurs. oui, oui. Euh, On est donc, dans la mondanité spirituelle, comme plusieurs l'ont dit. Euh, et qui rend difficile justement la communion, une communion véritable, et qui rend difficile encore plus la co-responsabilité. ouais. Euh, et pour terminer, bon, je dirais, quels seraient les prochains pas à faire, pensez-vous, sur le terrain pour aller dans le sens d'une plus grande co-responsabilité différenciée? Bien, je pense qu'à tous les échelons de l'Église, il faut poursuivre le chemin en réfléchissant ensemble, en nous écoutant les uns les autres, comme on le fait à l'Assemblée synodale. J'espère que c'est pas l'expérience d'un moment, mais que ce sera désormais l'expérience de l'Église, où les évêques ne réfléchissent pas seuls, mais réfléchissent avec d'autres, hein, comme à la dernière Assemblée synodale et à la prochaine. J'espère que c'est une pratique qui va demeurer. Présentement, dans nos églises locales, dans le diocèse de Québec, on a différents groupes qui entament présentement, ou qui ont déjà entamé la pratique de la conversation spirituelle sur comment nous sommes une Église synodale et comment nous ne le sommes pas assez. Et quels sont les pas à faire pour être une Église davantage synodale? C'est une Église qui marche ensemble,
le regard tourné vers le Christ, qui discerne ensemble ce qu'il faut faire, vers où nous allons, vers où nous voulons aller, vers où l'Esprit nous guide. Et dans toutes nos instances, dans les prochains mois, jusqu'à la prochaine assemblée synodale et après, c'est ce que nous voulons faire. Nous demander comment on peut davantage marcher ensemble, nous écouter les uns les autres, effectuer ensemble un discernement spirituel et nous orienter vers les pas à faire, les pas décisifs pour notre Église. Pour faire quoi? Pour faire connaître le Christ, pour faire en sorte que la rencontre du Christ par nos contemporains se fasse. Parce que beaucoup de nos contemporains ont décroché. Et c'est ça le sens même de la mission, c'est d'être capable à nouveau d'annoncer le royaume qu'a prêché le Christ, qui est venu instaurer le Christ au milieu de nous. C'est de nous adresser à nos contemporains pour essayer avec eux, de faire un monde plus humain et un monde qui se rapproche du projet de Dieu. Tout à fait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre présence parmi nous. Je pense qu'on a bien fait du chemin autour de la question de départ, qui était dans quelle direction la co-responsabilité peut-elle faire évoluer notre vie ecclésiale. Puis moi, ce que je retiens, c'est l'image de l'arbre. Puis ces temps-ci, la sève coule, Oui. hein, c'est le temps des érables. Alors, et donc, il faut que la sève circule dans l'arbre au complet, pas juste dans le tronc. Oui. Il faut qu'elle circule d'une branche à l'autre. Alors, c'est un petit peu l'image de l'Église, que la vie circule et qu'il n'y ait pas de séparation, mais qu'il y ait vraiment une même circulation de vie pour pouvoir travailler sur nos relations de proximité avec ceux qui nous entourent, avec notre famille, notre équipe pastorale, avec nos collaborateurs, mais aussi avec ceux qui peut-être même nous ont précédés dans le ministère. Moi, ce que je vois dans nos paroisses aussi, qui est un grand progrès à partir de ce que tu viens de dire, c'est des laïcs, des baptisés, qui se sont ajoutés aux équipes pastorales mandatées. Oui, et, effectivement. Réfléchissent avec eux sur la mission. Oui, puis ces gens-là, souvent, le font de bon cœur, bénévolement. On sent bien que c'est par désir de servir qu'ils le font. Et il faut aller dans ce sens-là de plus en plus, parce qu'il y aura sans doute, pour une période en tout cas, beaucoup moins de ministres mandatés, ordonnés ou mandatés pour travailler à temps plein dans l'Église. Mais l'évangélisation va reposer davantage. Il y aura toujours des ministres, mais sur l'ensemble des baptisés qui vont porter dans leurs différences le message du Christ. Tout à fait. D'où l'importance de reconnaître à sa juste valeur le saint peuple de Dieu, comme dit le pape François. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup encore. Alors, si Merci. vous avez aimé ce balado, abonnez-vous sur Spotify ou sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes du diocèse de Québec, vous pourrez vous abonner à la communauté d'apprentissage sur laquelle il y a des contenus supplémentaires et des partages en direct. Et donc, encore une fois, je remercie Monseigneur Pelchat pour sa venue. La semaine prochaine, on poursuit dans la même ligne autour de la question de la différenciation de soi dans un contexte de co-responsabilité. Et nous accueillerons la semaine prochaine Madame Jennifer Assar, qui est une thérapeute spécialisée dans la systémique familiale de Bourgogne, qui nous aidera à répondre à cette question. Alors, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Au Bye bye. plaisir.